Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va expliquer la classification de la matière. Partie 1. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de définir la matière, classifier la matière en 4 états physiques, définir un mélange et un corps pur, et classifier la matière en corps pur et mélange. Avant de commencer, essayez de regarder la vidéo dans une chambre calme. Regardez la vidéo plusieurs fois. Prenez des notes en regardant la vidéo. Et enfin, essayez de résoudre les applications et les exercices individuellement. Le matériel qu'on va utiliser. Un cahier, vos fichiers de chimie, vos livres de chimie et un crayon mine. Savez-vous c'est quoi la matière? La matière est tout ce qui nous entoure. Elle est définie comme tout corps qui occupe un espace et a une masse, comme l'eau, les cubes de glace, la vapeur d'eau, la glace, l'arbre, le volcan, etc. Les 3 états de la matière sont solide, comme la table, liquide, comme l'eau, et gaz, comme l'air. Premièrement, on va commencer par étudier les propriétés d'un solide. Regardez. On a cette boule et on a placé la boule dans un bécher. Si on place la même boule dans un Erlenmeyer, est-ce que sa forme change? Non. Donc, donnez une propriété d'un solide. Un solide a une forme propre. C'est la première propriété. Cette boule possède un volume de 150 cm3. Si on place la boule dans un Erlenmeyer contenant 850 ml d'eau, alors le niveau de l'eau sera 1000 ml. Comment peut-on trouver le volume de la boule? On peut le trouver par calcul. Regardez comment. Le volume de la boule est égal au volume de la boule plus eau moins le volume de l'eau. 1000 moins 850 est égal à 150 ml, égal à 150 cm3. Est-ce que le volume de la boule a changé? Non, il reste le même. Alors, donnez la deuxième propriété d'un solide. Il a un volume déterminé. Et maintenant, est-ce qu'on peut saisir la boule par les doigts? Oui. Alors, la troisième propriété d'un solide, il peut être saisi par les doigts. Et maintenant, on va étudier les propriétés d'un liquide. Si on a une certaine quantité d'un liquide dans un récipient et on fait transvaser cette quantité dans un bécher, puis on a transvasé le liquide dans un Erlenmeyer. Est-ce que la forme du liquide change ou reste la même? Non, sûrement elle change. Regardez. Alors, quelle est la propriété d'un liquide? Un liquide n'a pas une forme propre. Il prend la forme du récipient qui le contient. Et ici, regardez. On a placé 100 ml d'eau dans un bécher. Puis, on a transvasé ces 100 ml dans un Erlenmeyer. Est-ce que le volume de l'eau a changé ou bien reste le même? Non, il a resté le même. Donc, quelle est la deuxième propriété du liquide? Le liquide a un volume déterminé. Et maintenant, regardez ces deux figures. Est-ce que le liquide peut couler? Oui. Alors, la troisième propriété d'un liquide, c'est que le liquide coule. Regardez ici. Est-ce qu'on peut saisir le liquide par les doigts? Sûrement non. Alors, quelle est la quatrième propriété d'un liquide? Le liquide ne peut pas être saisi par les doigts. C'est la quatrième propriété. Et maintenant, on va étudier les propriétés d'un gaz. Regardez, est-ce que le gaz possède une forme propre? Sûrement non.
Alors, un gaz n'a pas de forme propre. C'est la première propriété. Est-ce que les gaz coulent? Oui. Alors, la deuxième propriété est que les gaz coulent. Et ici, est-ce que le gaz possède un volume déterminé? Non. Alors, le gaz n'a pas de volume déterminé. Est-ce que le gaz peut être saisi par les doigts? Sûrement non. Alors, la quatrième propriété est que le gaz ne peut pas être saisi par les doigts. Et maintenant, on va étudier le quatrième état de la matière. C'est le plasma. Et où trouve-t-on le plasma? On trouve le plasma dans les étoiles, dans la lampe de néon, dans les éclairs et dans les écrans plasma de téléviseurs. Et maintenant, on va résoudre l'exercice suivant. Considérez la liste suivante: oxygène, jus, plastique, étoile, sucre, eau et dioxyde de carbone. Classez les substances de la liste dans le tableau suivant. Vous avez un tableau qui contient les 4 états de la matière. Classez ces substances dans ce tableau. Arrêtez la vidéo, mes chers. Résoudre l'exercice, puis corrigez-le. Et maintenant, allons-y, on va corriger l'exercice. Quel est l'état physique de l'oxygène? L'oxygène est un gaz. Le jus, liquide, plastique. Sûrement c'est solide. Les étoiles, ce sont du plasma. Le sucre, solide. L'eau, liquide. Et le dioxyde de carbone est un gaz. Et aujourd'hui, on va classer la matière en 2 groupes, mais selon un autre critère. Regardez la figure suivante. On a de l'eau qui est liquide, pizza solide, le gaz qui se trouve dans le ballon, c'est un gaz, céréales, sucre, le lait et le jello. Si on veut classer ces substances de la matière en 2 nouveaux groupes, que seront ces 2 nouveaux groupes? Ouvrez vos fichiers de l'élève, page 1. Soit la liste suivante: sel, eau salée, sucre, eau sucrée, limaille de fer plus calcaire, eau sucrée plus limaille de fer. On a classé ces substances dans le tableau suivant: sel, sucre, limaille de fer dans le premier groupe, et eau salée, eau sucrée, limaille de fer plus calcaire et eau sucrée plus limaille de fer. Indiquez le nombre de constituants, constituant veut dire substance, du premier groupe et celui des matières du second groupe. Alors, regardez, de combien de constituants est constitué le sel? Le sel est constitué d'un seul constituant. Et le sucre? Le sucre encore est constitué d'un seul constituant. Et la limaille de fer? Encore un seul constituant. Alors, le premier groupe est constitué de combien de constituants? D'un seul constituant. Et maintenant, le deuxième groupe, l'eau salée. De combien de constituants est formée l'eau salée? On a dit que l'eau salée est formée d'eau et de sel. Alors, combien de constituants y a-t-il dans ce mélange? Il y a 2 constituants. Le premier est l'eau et le deuxième est le sel. Ici, l'eau sucrée. Combien de constituants est formée l'eau sucrée? Encore de 2. Le premier constituant est l'eau et le deuxième constituant est le sucre. La limaille de fer plus calcaire. Combien de constituants y a-t-il dans ce mélange? Regardez. Il y a 2 constituants. Le premier est la limaille de fer, alors le deuxième constituant est le calcaire. Ici maintenant, on a l'eau plus sucre plus limaille de fer. L'eau sucrée plus limaille de fer. On a dit que l'eau sucrée est formée de 2 constituants
Et ici, on a eau sucrée plus l'émail de fer. Alors, combien de constituants y a-t-il ici? Il y a 3 constituants. L'eau, le sucre et le troisième constituant est l'émail de fer. Donc, le deuxième groupe est constitué de 2 ou plusieurs constituants. Sachant qu'un corps pur est formé d'une seule substance, alors qu'un mélange est formé de 2 ou plusieurs constituants. Constituants, c'est-à-dire substance pure. Attribuez un titre à chaque groupe du tableau suivant. Vous avez 2 titres, corps pur ou mélange. Regardez, le premier groupe contient sel, sucre et de l'émail de fer. On a dit que les éléments du premier groupe sont constitués d'un seul constituant ou bien une seule substance, alors que les éléments de la deuxième groupe sont constitués de 2 ou plusieurs constituants, 2 ou plusieurs substances. Maintenant, donnez un titre convenable pour le premier groupe, dont les éléments sont constitués d'un seul constituant, corps pur ou bien mélange. Corps pur. Et le deuxième groupe, dont les éléments sont formés de 2 ou plusieurs constituants. Le titre convenable est mélange. On a dit qu'un corps pur est formé d'une seule substance, alors qu'un mélange est formé de 2 ou plusieurs constituants ou bien substances pures. Classez les substances suivantes dans le tableau suivant. Vous avez papier aluminium, fer, lait, eau de mer et eau distillée. Classez-les dans le tableau suivant. Le premier groupe, corps pur, et le deuxième est un mélange. Arrêtez la vidéo, classez les substances, puis corrigez vos réponses. Et maintenant la correction. Papier aluminium est un corps pur ou bien un mélange? Il est un corps pur, car il est formé d'une seule substance. Le fer est un corps pur, car il est formé encore d'une seule substance. Le lait est un mélange, car il est formé de plusieurs substances. L'eau de mer est un mélange, car il est formé encore de plusieurs substances comme l'eau, le sel, les algues, etc. L'eau distillée est un corps pur, car il est formé d'une seule substance qui est l'eau et seulement l'eau. Application 2. Ouvrez vos livres à la page 26. Exercice 1. Écrire le ou les termes qui complètent les phrases suivantes. Un solide a un volume, comment et une forme. Un liquide prend quoi du récipient qui le contient, mais il a un volume, comment. Un gaz n'a pas un volume ni une définie. Un quoi est formé de 2 ou plusieurs substances pures. Arrêtez la vidéo, résoudre l'exercice, puis corrigez-le. Et maintenant, mes chers, la correction. Un solide a un volume déterminé et une forme propre. Un liquide prend quoi? Prend la forme du récipient qui le contient, mais il a un volume déterminé. Un gaz n'a pas un volume déterminé ni une forme propre. Alors, un mélange est formé de 2 ou plusieurs substances pures. Exercice 2. Encerclez la lettre qui correspond à la bonne réponse. Sous quel état se trouve la matière dans les étoiles? Vous avez 4 états de la matière. Solide, liquide, plasma ou bien gaz. Laquelle des substances suivantes est un mélange? Neige carbonique, lait, sucre ou bien gaz? Arrêtez la vidéo, résoudre l'exercice, puis corrigez-le. Correction. La matière se trouve dans les étoiles sous l'état plasma. Et la substance qui est un mélange est le lait. La matière peut être classée selon 2 critères. Premièrement, selon l'état physique ou bien selon le nombre des constituants.
Selon l'état physique, on a 4 états de la matière: solide, liquide, gaz et le plasma. Les propriétés d'un solide. Le solide a une forme propre et un volume déterminé. Il ne coule pas. Il peut être saisi par les doigts. Le liquide n'a pas de forme propre, mais il a un volume déterminé. Il coule et il ne peut pas être saisi par les doigts. Le gaz n'a pas ni une forme propre ni un volume déterminé et il coule. Et le gaz ne peut pas être saisi par les doigts. Le plasma. Le plasma, on le trouve dans les étoiles. Selon le nombre de constituants, on peut classer la matière en substance pure ou bien mélange. Substance pure est formée d'un seul constituant, alors que le mélange est formé de 2 ou plusieurs constituants. Avant de résoudre la fiche 2 comme devoir, on va reconnaître la signification de la terme phase. La phase est une partie d'un mélange possédant les mêmes propriétés en tous ses points. Regardez, dans ce bécher, combien de parties on a? On a une seule partie, alors une seule phase. Dans ce bécher, combien de phases on a? Combien de parties on a? On a 2 phases. C'est la première phase et c'est la deuxième phase. Et ces 2 phases sont liquides. La phase 1 est l'eau et la phase 2 c'est de l'huile. Le troisième bécher. Regardez combien de phases on a ici. On a 2 phases. Une phase liquide et une phase solide. Dans le quatrième bécher, regardez combien de phases ou bien de parties on a dans ce bécher. On a phase 1, phase 2 et phase 3. On a 3 phases dans ce bécher.